Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis avec l'acolyte de toujours, Zéphiriel. Bonjour. Bonjour. Oh, c'était un tout petit bonjour. Ouais, t'as eu une petite baisse de voix, donc je suis allé doucement vers le bonjour. Très voilà. bien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois Ludinat sur les internets, aussi appelée Nat, aussi appelée Nathalie. On ne sait pas comment, donc je préfère vous dire les trois. On ne sait pas comment on va l'appeler aujourd'hui. Bonjour Nat. Bonjour, merci Le Défaussé. Bah merci à toi. Franchement, merci beaucoup à toi. Ça me fait trop plaisir. En plus, j'ai un affect particulier pour ce jeu que tu viens nous présenter et c'est carrément en rapport avec toi. Donc, let's go. Je suis trop contente que tu viennes nous le présenter. Mais du coup, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Je viens vous parler de SETI, recherche d'intelligence extraterrestre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission qui va durer environ 20 minutes. Environ. Dans une première partie, Nat va nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment on y joue, peut-être qu'elle va nous dire comment elle a découvert le jeu, etc. Ensuite, nous allons y jouer, Zéphiriel étant la seule personne autour de cette table à ne jamais avoir testé. Voilà, donc écoutez, on a hâte d'avoir son avis, et le nôtre aussi, mais le sien particulièrement. Et on reviendra justement pour débriefer à chaud avec Zéphiriel en toute première partie. Donc si vous êtes dans cette émission que pour écouter Zéphiriel, ce sera la première, et après vous... Pourquoi ? Mais en attendant, Nat, c'est la première fois que nous t'avons dans l'émission et j'ai cru comprendre que tu n'écoutais pas du tout l'émission quand tu m'as demandé comment ça allait se dérouler, donc tu n'es pas au courant. Si, j'écoute souvent, mais après je sais pas comment se déroule l'enregistrement. Ah, c'est vrai. Ah bah si tu as déjà écouté, tu dois savoir que nous avons un petit traquenard pour les personnes qui sont nouvellement au micro. Et du coup, ce petit traquenard est très gentil et c'est plutôt de savoir quel genre de joueuse ou de joueur elles sont, donc dans ton cas, quel genre de joueuse tu es. Et du coup, tu peux nous dire, si c'est un peu trop abstrait, quel est ton coup de cœur ever en termes de jeu de société, ou si ça te parle complètement, bah, tu nous dis ce que tu veux. Eh bien, j'ai découvert les jeux de société il y a maintenant 5 ans, pendant la période du Covid, comme beaucoup, et je suis tombée à fond dedans. Ce que j'aime dans les jeux de société, en fait, c'est la diversité. Donc, je peux pas dire que j'ai un type de jeu vraiment auquel je me tiens et pas aux autres. J'aime vraiment découvrir. J'aime justement que ce soit très différent, qu'on puisse faire des choses très simples ou des jeux beaucoup plus experts comme SETI. Le jeu qui m'a vraiment marqué, c'est les Châteaux de Bourgogne. C'est mon top 1 de tous les temps. J'ai jamais fait mon top, mais je pense que si je devais en faire un, je mettrais les Châteaux de Bourgogne très très haut. C'est fou, parce que je crois que tu n'es pas la première à nous la sortir celle-là, et je crois qu'il est vraiment dans le cœur de plein de gens. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait une version de luxe de ouf et tout. Ouais, mais même avant ça. Ouais, mais ça a fait le truc. C'est pour ça qu'ils ont fait une version de luxe, parce qu'ils savent qu'il y a de la vente derrière. Très bien, merci Nat. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de SETI un petit peu ? Quel est le contexte de ce jeu et comment on y joue dans les grandes lignes ? Alors, SETI, c'est un jeu édité par CGE et localisé par Yellow, dans leur gamme Yellow Expert. Donc, c'est quand même du gros jeu, un gros jeu de plateau. En fait, dans SETI, on va pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs pour une durée d'environ 40 minutes par personne, mais je pense que c'est sous-estimé. Wow. au vu de mon expérience, j'ai quand même fait 7 ou 8 parties et c'est quasiment toujours à peu près plutôt 1 heure par joueur. Ok. Après, peut-être que d'autres ont un autre avis, mais voilà. Mon expérience m'a montré ça. Alors, dans SETI, on a un énorme plateau qui représente le système solaire, avec toutes ses planètes. Et le but de chaque joueur est de marquer le plus de points possible. Donc ça reste très classique. C'est un jeu qui se déroule en 5 manches. Les points vont se marquer au fil des manches et aussi grâce à un scoring final. Ce qu'on va pouvoir faire dans SETI, c'est envoyer des sondes dans l'espace pour explorer les planètes du système solaire à la recherche d'intelligence artificielle. On va chercher en fait des traces, et ces traces, on va pouvoir les récolter et les analyser. Pour tout ça, donc, on dispose de petits pions qui représentent des sondes. On a différentes actions à son actif. Son tour de jeu est relativement simple. On a le droit à une action principale unique parmi 8 actions et des actions gratuites
autant qu'on veut. Donc les sondes, on va les envoyer dans l'espace, on va pouvoir les faire atterrir sur les planètes, on va pouvoir les mettre en orbite, on va pouvoir scanner le système solaire à la recherche d'indices qu'on va récolter, qu'on va pouvoir analyser grâce à notre ordinateur de bord, puisqu'en plus du plateau principal, chaque joueur dispose d'un plateau personnel qu'il va pouvoir améliorer grâce à des technologies qu'on va pouvoir acheter, de façon à, en quelque sorte, enrichir ses actions principales. Ok. Voilà. Comment on finit le jeu? Enfin, le but du jeu, c'est de trouver la vie extraterrestre. C'est sa personne qui gagne? C'est un jeu à points? C'est quoi? C'est un jeu à points, ouais. Ok, d'accord. Voilà. C'est marquer le plus de points possible. Donc, on marque des points au fur et à mesure des tours, parce qu'on va atterrir sur des planètes, il y a des points qui sont attribués, parce qu'on recherche des traces de vie, on scanne en fait des secteurs, on va aussi marquer des points. Donc, il y a plein de façons de marquer points. C'est un peu une grosse salade de points à la fois au cours du jeu. Il y a aussi des objectifs. D'accord. Qui sont des objectifs communs et aussi des cartes qui vont permettre d'avoir des objectifs personnels. Okay, donc il y a toute une partie aussi scoring de fin de partie. Ok. Et comment on arrive à la fin de partie? Alors le jeu déroule en 5 manches. D'accord. Une manche se termine une fois que chaque joueur a passé. Ok. Pas Ah oui, donc forcément au même moment à chaque tourne. fois, puisque le nombre d'actions peut différer selon ce qu'on fait. Ok. Et le jeu, il est basé sur des cartes. Donc il y a une partie gestion de main. Et les cartes, elles ont la particularité de pouvoir être utilisées de 4 manières différentes. Ok. Alors, je vais rapidement dire de quoi il s'agit. Il y a l'utilisation principale, c'est de l'utiliser pour justement en faire son action principale de tour de jeu. Donc, il y a toujours un coût associé. Dans le jeu, on a des crédits et on a de l'énergie, qui sont les 2 principales ressources, qu'il va falloir gérer de manière très fine parce que c'est pas la folie. D'accord. Okay. C'est de ressources rares. Même les cartes, on peut considérer que c'est des ressources et que c'est assez rare. On n'en repioche pas si facilement. Donc une carte, on peut la jouer pour son action principale. On peut la défausser pour gagner une ressource. On peut l'utiliser parce qu'elle comporte aussi des objectifs de fin de partie ou des objectifs de cours de jeu. Et on peut l'utiliser pour la couleur de son secteur dans l'action principale qui consiste à les scanner. On va pouvoir choisir quel est le type de secteur à scanner grâce à la couleur de la carte. Ok, d'accord. Ok. Ouais, ça fait beaucoup d'informations, mais en soi, en vrai, c'est... je sais pas, c'est un jeu, on verra au débrief, mais qui au final est assez fluide. Ouais, c'est assez fluide. Je déconseille grâce à sa thématique. Les actions sont très thématiques, donc il y a une certaine logique. Je prends une sonde, je l'envoie déjà dans l'espace, je vais la faire atterrir ou je vais la mettre en orbite. En fait, il y a des trucs qu'on peut pas faire si on ne les a pas déjà fait. Enfin, oui, d'accord. Donc tu sais d'où tu pars, quoi qu'il arrive, pour arriver à l'action. Exactement. Plus, quand même, cette map qui est en 3D. Sur le plateau. Il y a un plateau tournant, en fait. Le système, il y a certaines actions qui vont permettre de faire tourner le système solaire. Oui. Comme dans la vraie vie. Ça, on fait des actions dans la vie qui font tourner le système solaire. Non, mais dans la vraie vie, le système solaire, effectivement, il tourne. C'est pas grâce à nous, ça tourne tout seul. Bon, là, on va faire tourner le plateau, mais... Ok. Et donc, il y a une partie un peu, on peut dire 3D, mais il y a 3 niveaux. Et du coup, tu sais tout le temps où tu es. En fait, sur l'ensemble des plateaux qu'on va voir, on sait exactement où on est et à chaque moment, on sait ce qui se passe. Alors, en fait, tu peux anticiper les actions grâce à ça? Franchement, anticiper, moi, je sais pas faire dans ce jeu parce que ça tourne. Tu vas voir, il y a 3 niveaux. Ça tourne sur 3 niveaux différents. Ok. Et du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à quand ça va anticiper. tourner, forcément. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Il y a des choses qui font que ça va tourner. Et donc, c'est souvent dû aux autres. Après, tu sais vers où on se dirige. Oui. Mais tu sais pas à quelle rapidité ça va. Ah, ok, d'accord. Donc, écoute, j'ai hâte d'avoir ton avis sur ça. Je suis pressé, en fait. J'ai très envie de le voir. Si Nat n'a rien d'autre à nous dire sur ce jeu, peut-être c'est un jeu de qui, s'il te plaît? C'est un jeu de Thomas Holek. Ok. Quant aux illustrateurs, il y en a une liste assez longue avec des noms que difficile je ne m'amuserai pas à prononcer. Et du coup, on s'arrêtera là pour cette première partie. Ok. Let's go. Et en fait, ça vaut le coup de toujours déplacer, on est d'accord? Je pensais qu'il fallait remplir ça pour déplacer. Non, tu déplaces quand tu veux. Ok, let's go. Bon, je vais dépenser 2. T'as 12 points et tu gagnes 3 secteurs. Et là, t'as 7 points, mais t'as 2 traces de vie de ton choix. Ouais, il faut les mettre quoi. Donc, on est censé faire ça. Bon, on est fini, donc je peux défausser la carte.
Donc tous ceux qui ont participé gagnent un micro. Donc, on gagne tous un micro. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 2h10 de SETI en compagnie de Ludinat. Mais Zéphiriel étant la seule personne autour de cette table pour qui c'était la première partie, Zéphiriel, qu'as-tu pensé de SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, et qui en fait fait SETI in English en effet? Research Extraterrestre Intelligence. J'ai beaucoup aimé. Très bon jeu. J'ai adoré le jeu. J'ai pas vu le temps passer. 2 heures, clairement. J'ai pas l'impression du tout. En fait, à un moment, j'ai regardé la montre, je me suis dit, ça fait déjà autant de temps. Je sais même pas par quoi commencer, tellement tout est bien. Le setup est trop long, c'est le seul truc négatif que je vais dire. Il y a plein de manipulations, mais c'est pas désagréable. Il y a un truc très agréable à tout manipuler, à essayer de les placer ces petits pions et tout partout. Il y a un truc assez cool. C'est pas mécanique en fait. Ça coule de source, mais c'est pas mécanique. Donc, c'est pas chiant en fait. C'est pas redondant. C'est vraiment agréable. Quand tu le fais, t'es content de le faire parce que ça veut dire que tu as achieve quelque chose. La thématique est cool. Je m'en veux. Je me suis dit, tiens, je lirai les petits. Pas dire didascalies. Les contextes de cartes qui donnent les trucs de Télescope Veritas, les analyses comparatives, Observatoire de Greenbank, tout ça. Et en fait, je l'ai pas fait du tout parce que j'étais trop concentré sur le jeu, donc je m'en veux un peu. Mais c'est cool qu'il les ait mis. Je suis assez content de voir qu'il y a des projets que que je connaissais parce que j'écoute des trucs, mais ça veut dire que je sais pas exactement ce qu'ils font en tout cas, mais je connais le nom. C'est précis. En fait, c'est ultra agréable à jouer. En fait, une fois que tu as les règles en tête, je sais pas. J'ai été perdu pendant un tour en me disant je sais pas où je dois faire les points et je me suis lancé et en vrai ça marchait. Et du coup, je suis parti sur une strat plutôt extraterrestre. Ils sont vite arrivés. Je sais pas si c'est normal ou si ça arrive. Ça dépend des parties. Ça dépend de comment on joue. Là, j'ai l'impression que c'était vite arrivé et je suis allé chez les moi. Et on s'entend bien. Vu le nombre de fois où je suis allé là-bas, je trouve qu'on s'entend plutôt bien. Mais assez facile de faire des points. Tu te sens pas trop à la ramasse malgré tout, je trouve. Mais voilà, non, j'ai adoré. J'ai très envie de rejouer sans aucun problème. Ça se passe super bien. En fait, je veux dire que des trucs bien, donc je vais m'arrêter de le dire. Quoi. Tu peux, vas-y, mais en même temps, quand on aime bien un jeu... Tout fonctionne bien, mécaniquement c'est cool, thématiquement ça marche avec les trucs médiatiques. J'ai écouté une émission il y a pas longtemps sur les trucs médiatiques en rapport aux recherches sur les exoplanètes, tu vois, un truc à la con. Dis donc. Non, mais vraiment très con, et il disait... c'est tout pas un champ de recherche, mais c'est délicat de parler régulièrement d'exoplanètes, on a trouvé une exoplanète, machin et tout, parce que les médias s'en lassent. Et en fait, il faut le faire quand il y a vraiment quelque chose de bien. Mais malheureusement, toutes les études de recherche, tous les papiers ne sont pas forcément en concordance avec ça. Et du coup, là, ils ont trouvé une exoplanète il n'y a pas trop longtemps. Et les gars disaient, oui, en fait, on n'en parle pas parce qu'il y en a eu une il y a 2 mois et qu'en fait, c'est chiant, quoi. Et en fait, du coup, cette échelle médiatique qui baissait, ça me fait ça. Je trouvais ça super intéressant. Pendant la partie, je me disais, bah oui, je suis en bas parce que je viens de parler d'un truc. Du coup, on s'en fout. Ouais, quoi. c'est marrant. Et du coup, c'est ultra thématique. Voilà. C'est pour l'anecdote, mais j'ai vraiment kiffé. Voilà. Merci beaucoup. Ludinat, tu peux nous parler de cette partie, mais aussi de ce que tu aimes dans ce jeu en général, vu que j'imagine que tu l'aimes un petit peu. Oui, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai apprécié dès ma première partie. Là, je pense que c'était la 6e ou 7e partie, je ne sais plus exactement. Mais donc, je commence à l'avoir un peu poncé, même si c'est le genre de jeu où il faut vraiment beaucoup de parties pour tout explorer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas tout faire, ce qui est normal et ce qui est intéressant. C'est une gestion de ressources très tendue, ça c'est quelque chose que j'aime assez quand même. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit effectivement ultra thématique. Toutes les actions ont un sens, ce qui aide à retenir les règles qui sont un peu copieuses, mais finalement, quand on met du sens, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas perdu dans ce qu'on fait, même s'il faut faire des choix en permanence, mais ces actions sont tellement thématisées que ça aide beaucoup à savoir où on va et à se souvenir de ce qu'on est en train de faire, globalement. C'est un peu une grosse salade de points, mais qu'on marque au fur et à mesure. Donc effectivement, c'est assez satisfaisant, comme le disait Zéphiriel, de se dire qu'on avance, qu'on fait des choses et qu'on prend des points. Alors, on est un petit peu tout le temps à regarder où est-ce qu'on peut gratter 2 points par-ci, 3 points par-là. Il faut être un peu opportuniste, il faut avoir un peu une stratégie, mais aussi être un peu opportuniste. Il y a des situations où les points se présentent. Et, où les planètes se présentent. Les planètes s'alignent et les points tombent. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Je trouve que l'icono est très clair aussi, on la prend vite en main. On n'est pas tout le temps le nez dans les règles.
Et ce qui aide aussi, c'est qu'il y a une aide de jeu qui est particulièrement bien faite. Elle est fournie, mais bien. Toutes les Franchement, elle est bien. actions sont récapitulées, toute l'icono aussi, tous les objectifs, toutes les technologies. Donc en 4 petites pages, on a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer et pas avoir besoin de retourner dans le carnet de règles qui par ailleurs est très agréable à lire et très bien expliqué. Mais ça, c'est quand même agréable de ne pas avoir à y retourner sans cesse. Dans la seule partie, on y est retourné 1 ou 2 fois pour quelques petits points de règles bien précis. Mais c'était pas plus dérangeant que ça, à mon avis. Et c'est marrant parce qu'on s'en souvient en fait des règles. Je n'ai pas joué depuis quelques mois et on s'en souvient. Bah, c'est le côté thématique. On lance une sonde, on va atterrir sur une planète, on va se mettre en orbite. Donc c'est assez évident, quoi. Et avec l'aide de jeu qui nous rappelle quels sont les coûts de ces actions-là, on n'est pas perdu, quoi. Complètement. Et même notre plateau individuel le rappelle aussi à des moments. Donc, Ouais, tout est bien rappelé. L'icono est assez évidente. Et toi, Alex ? Eh ben, alors j'ai découvert ce jeu, je sais même plus. En tout cas, je sais que je devais pour y jouer à l'EGA. J'ai fait appel à la Team 91 en lançant un petit appel d'urgence. Et du coup, en effet, Ludinat a répondu, parmi d'autres, que je remercie d'ailleurs. Et ce qui fait que j'y ai pas mal joué pendant ce début d'année 2025. L'espace, c'est pas du tout mon terre-terre. Ça me vend rien. Vraiment, c'est le vide, c'est le néant. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Personne ne m'intéresse non plus dans l'espace. Et du coup, en vrai, c'est un jeu qui thématiquement ne me vend pas grand-chose. Tu vois. C'est marrant que tu dises que tu écoutes des podcasts dessus, ça me viendrait tellement jamais à l'idée. Vraiment, genre, c'est un sujet tellement qui intéressant. m'intéresse pas. Je m'en fous complètement de ce qui se passe ailleurs. Tu vois, je suis en mode, déjà, c'est la merde ici, excusez-moi, j'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Non, vraiment, je suis en mode... mieux ailleurs. Ah, peut-être. C'est forcément pas mieux ailleurs. Venez m'enlever. Je vous assure, c'est nul tout partout. Non, mais voilà, et même aller là-haut, tu vois, comme certaines personnes ont pu le faire, franchement, ça me vend rien. Mais bon, vraiment, c'est propre à moi. Après, je suis très contente que dans les thématiques de jeu, on ait arrêté avec certains sujets type colonisation et tout. Donc c'est bien, allons explorer l'espace si vous voulez, mais moi, ça m'évoque rien. Il y a ça, et ensuite, quand je joue à ce jeu, je n'ai aucune idée d'où j'en suis. Tu l'as dit en off un petit peu, Nat, je gagne cette partie. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui fait que j'ai rattrapé, je ne sais pas... Parce que je vous vois devant pendant tout le jeu, je suis la première à passer pendant 4 sur 5 manches, et je gagne, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ça me procure un vrai... comment on dit ? C'est très frustrant, voilà, une vraie frustration. Enfin, moi, j'aime bien gagner et savoir que j'ai écrasé les gens et pourquoi je l'ai fait. Tu vois, à Malfi, je sais que si je fais tel ou tel truc, je sais ce qui se passe. C'est exponentiel pour moi. Je sais où je vais, je sais pourquoi. Là, j'ai l'impression d'avoir absolument rien construit. J'ai l'impression d'avoir joué que en réaction à ce que vous faisiez parce que j'avais l'impression d'être à la ramasse. Donc, je suis là, bon, bah, ok, qu'est-ce qui me reste ? Comment je peux faire ? Ok, quelles sont les cartes que j'ai ? Très opportunistes. Je suis d'accord avec toi, Ludinat. Très opportuniste. Donc, quelles sont les cartes que j'ai ? Comment je peux faire ? Franchement, à la fin, quand on fait le décompte et que Zef me dit, bah, tu vois, et bah, toi, tu l'as peut-être vu, moi, je l'ai absolument pas vu. Oui, mais parce que moi, j'avais pas de. En fait, c'est les objectifs de fin de partie, je les voyais. Et je me disais, en fait, j'ai 15 points là, toi, t'en as facile 20, 30. Et t'avais en plus des objectifs perso. La seule que moi, j'en avais pas. Alors, ça, j'avais pas fait gaffe que vous n'aviez pas d'objectifs perso, je suis d'accord, mais sur les objectifs généraux, je suis à chaque fois à la ramasse par rapport à vous, sur le côté points. Bah, t'as le trio de trucs qui fait 11 points et t'en fais 2, ça fait 22 points sur une seule truc. Tu fais 11 points. À aucun moment, en fait, je veux dire, je suis à la ramasse. T'en avais là. Oui, mais je ne fais pas 11 points. Moi, je suis à 8. Enfin, en fait, à chaque fois, j'étais pas devant sur les points. D'accord, c'est oui, ça que je veux dire. Tu fais 16 points sur ça, j'en fais que 11. Donc déjà, tu gagnes des points. D'accord. Ce que je veux dire, c'est dans aucun des critères visuels où on peut se dire, ok, cette personne va aller scorer parce qu'elle score. En gros, là où moi, mon repère, c'était me mettre en avant sur les trucs, les objectifs. J'étais soit deuxième, soit très souvent troisième. J'avoue, j'ai pas fait gaffe à vos objectifs perso, donc j'avais l'impression qu'on en faisait tous un peu, mais absolument pas apparemment. Mais sur tout le reste, vraiment, j'avais la piste de score, j'avais l'impression d'être à la ramasse sur la plupart du jeu. Bref, en tout cas, on va pas refaire le match, mais pour moi, en fait, je comprends pas à quel moment je passe devant, et en tout cas, si je passe devant, c'est pas conscient. Et du coup, pour moi, ça me pose un problème, et dans ce jeu, c'est tout le temps ça pour moi, où je ne sais pas où j'en suis par rapport aux autres. Enfin, en tout cas, je me valorise pas à la hauteur de ce que je fais apparemment. Ouais, bien sûr. Et si je le fais, c'est inconscient. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon rapport avec SETI, où je refuserai jamais une partie. Je pense qu'à chaque fois, je me dirais, bah, j'aimerais bien m'améliorer. Et en tout cas, faire des choses un peu plus maîtrisées. Ce qui n'est toujours pas le cas après 5-6 parties aussi.
Je suis un peu triste. Je suis très contente. Par contre, un truc dont on n'a pas parlé, première partie de l'émission, et du coup, je vais mettre l'accent dessus. En effet, dans ce jeu, il y a des extraterrestres, des planètes extraterrestres qu'on peut aller. C'est des planètes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut aller récupérer des races extraterrestres. En tout cas, on les rencontre. Et là, on joue dans chaque partie, on va jouer avec 2, sachant qu'il y en a au moins 6, je crois, dans le jeu. Et donc, on ne sait jamais lesquels vont tomber. Et ça, c'est intéressant. On ne sait jamais. Il y en a qui sont exécrables. Celle avec laquelle a joué Zéphiriel, je sais que d'habitude, je ne joue pas vraiment beaucoup avec. Que j'aime pas particulièrement cette race. Mais au final, tu vois, toi, tu as su bien la jouer. Donc, en fait, c'est vrai, il faut rejouer à ce jeu pour essayer de s'améliorer et avec la base du jeu et avec ce qu'on peut avoir en extra. Donc je trouve que c'est extrêmement bien fait. Après, encore une fois, c'est pas un jeu que j'aurais chez moi, genre jamais. Mais je refuserais. En plus, c'est un solo, oui, ouais. Il y a un mode solo, oui. Il y a les extraterrestres, c'est le seul truc qui me dérange un tout petit peu dans le jeu. En vrai. Oh, pourquoi ? Alors j'aime bien l'idée parce que tu rencontres des vies intelligentes et tout machin, mais le côté... en fait, j'ai la sensation pendant le jeu que tout est réel, dans le sens c'est vérifiable scientifiquement. Ah, Donc, tous les Et d'un projets seul sont coup, des vrais tous les projets sont des vrais effectivement. projets, tous les machins et tout. Et là, tu rencontres 2 extraterrestres, enfin, deux formes de vie intelligentes différentes. Tu fais, oh non, putain, c'est pas possible, les gars. et c'est tout le propos du jeu ? Mais c'est tout le propos du jeu. Le propos de ce projet-là, c'est que pour l'instant, il y a un qui Oui, d'accord. répond. On n'a Quoi. rien trouvé. Non, En fait, t'as tout un aspect de. Et c'est enfin, je sais pas comment expliquer ça. T'as tout un aspect de distance, de machin qui me gêne. Je vais pas revenir dessus, on s'en fout en fait. Mais voilà, mais super, voilà. Ouais, parce que tu le rapproches à la réalité, en fait. Oui, Ok. en fait, il y a beaucoup de choses qui me le rapprochent de la réalité. Et dans ce compte, on et est d'un où ? seul coup, on me dit, bah non, regarde, regarde les champs d'astéroïdes, c'est gênant. Non, les champs d'astéroïdes dans l'espace, en fait, c'est pas vraiment gênant, mais c'est pas. Allez, on continue. C'est tout. Ok, bah, je comprends. Je pense que c'est intéressant quand on s'intéresse à l'espace, en effet. Moi, ça me passe au-dessus. Et on admire aussi que toutes ces cartes, quand même, c'est des cartes très, très personnalisables. Je les regarde à aucun moment. J'ai 6-7 Ouais, parties, c'est dommage, hein. 5, 6, 7 parties, et je ne les ai jamais regardées de ma vie. Mais j'apprécie le fait qu'elles soient différentes et illustrées. Sinon, si ce n'était pas le cas, je m'en serais plaint. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Ludinat, d'être venue nous le présenter. C'est adorable. Vous retrouvez Merci Ludinat à toi. sur Insta, Yep. où elle fait les sorties, Ouais. de semaine, Chaque hebdo. semaine. Ok, Ouais. hebdo. Elle nous montre aussi à quel point elle joue énormément pour quelqu'un qui vient de commencer à jouer depuis confinement. C'est impressionnant. Et vous la retrouvez toujours avec tout plein d'autres personnes d'Île-de-France parce qu'elle joue beaucoup avec plein de gens et elle organise aussi un petit séjour Domaine du jeu. de jeu et donc avec plein de personnes et c'est à elle qu'on le doit. Donc merci aussi pour ça, Ludinat. Tu reviens quand tu veux dans l'émission, bien entendu. Et ben, c'est avec plaisir. C'était très intéressant comme expérience. Trop bien. Zef, tu nous refais une petite fiche wiki très rapide. Très vite, SETI Yellow Expert, 1-4 joueurs, 40 minutes par joueur. On le tient. Là, c'est Thomas Seldek. Il y a beaucoup de monde à l'illustratrice, donc on ne va pas les citer. C'est CGE qui fait ça à la base. C'est édité CGE et localisé Yellow. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec Monsieur Zéphiriel Yep. aux commandes. Yep. Et puis en attendant, prenez soin de vous, kiffez bien. Merci aux patronautes, on ne vous oublie pas. Merci infiniment d'être là pour nous supporter. Dans tous les sens du terme. Et en attendant, kiffez bien, jouez bien. Ciao. Fin de transmission.